Selon les rumeurs portées par le vent, dans la lointaine contrée d'Atera, il est dit que l'on peut se baigner dans des bassins remplis de pierres précieuses. Le soleil y est éblouissant. Il suffit de se baisser pour remplir ses poches d'or et d'autres merveilles. Dans la lointaine contrée d'Atera, les jours où Secunda devient rougeoyante comme le sang, la folie ronge les êtres animés, les pierres de feu embrasent le ciel, et les ombres gémissent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode du Scary Mode Show. Comme depuis plusieurs épisodes maintenant, j'aime bien sélectionner des modes que vous me proposez, mais aussi des modes que vous m'avez demandé de chercher pour vous. Cette semaine, j'ai fait d'une pierre deux coups, car j'ai sélectionné une quête que vous m'avez conseillée, et aussi un mode pour avoir des compagnons un peu particuliers. Vous verrez tout cela dans quelques instants, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va débuter tout de suite. Et nous débutons avec un mode où vous avez été plusieurs à me demander, il s'agit du mode de quête La Pierre de Sceaux, créé par le modeur français Trox. Si vous aimez vous prendre la tête au point de vous couper un doigt et d'arracher les yeux de votre sœur, alors ce mode est fait pour vous. Une pincée de sadomasochisme agrémentée d'un esprit tourmenté vous donnera alors cette quête diabolique. Si vous espérez trouver une quête où vous serez tenu par la main tout le long, alors vous mettez un doigt de géant dans l'œil. Ici, rien n'est indiqué, vous serez guidé par des indices tout le long du chemin, bien qu'il en faudrait déjà un. Commencez donc par trouver le premier indice se situant entre les deux ponts près de l'hydromellerie de Blancherive. Et c'est parti, vous voilà en route pour le sud d'Elgun. Oh, j'ai failli oublier de vous parler du but de cette quête. Vous partez à la recherche d'un fabuleux trésor, mais vous doutez que rien ne se passera comme prévu. Voilà donc arrivé au lieu de rendez-vous. Une fois la première épreuve résolue, vous vous retrouverez dans une sorte de monde parallèle où il vous sera impossible de retourner en bord de ciel, sauf si vous réussissez votre quête. Préparez-vous à vous prendre des coups de fouet car maintenant vous allez être obligé d'aimer ça. Vous devez à présent parcourir tout ce nouveau monde dans le but de rechercher divers indices afin d'accomplir votre quête. Divers lieux se présentent à vous, chacun ayant quelque chose à vous apporter. Si vous sentez fatigué, un petit village vous accueillera le temps de votre quête. Je vous recommande vivement d'y aller car vous risquez de rester ici un bon petit moment. Je n'en dirai pas plus, je préfère vous laisser à votre torture. Bon courage à tous. Et que la folie vous emporte. Si tout comme moi vous avez tendance à ne pas avoir de main libre dans le jeu pour pouvoir porter une torche, alors j'ai trouvé la solution. Le mode Wearable Lanterns créé par Chesco vous permettra de mettre une lanterne à votre ceinture éclairant ainsi autour de vous sans avoir la contrainte de jouer avec une arme à une main ou avec une seule main. La lanterne éclaire assez bien et suffit amplement pour les donjons. Cet accessoire est indispensable si vous utilisez un ENB ou divers modes rendant les nuits et les donjons plus sombres. Vous pourrez vous procurer cet objet à la forge pour seulement 2 lingots de fer et une bande de cuir. Et en plus, c'est plutôt classe cette petite lanterne à votre ceinture. Le troisième mode me plaît particulièrement car il permet d'invoquer divers animaux et monstres de compagnie. Vous m'avez demandé de vous trouver un tel mode et c'est chose faite avec Summon Animal Pets créé par Volek. Vous aurez un choix énorme d'animaux à invoquer et ce pour notre plus grand bonheur. Les invocations fonctionnent à l'aide d'amulettes que vous pourrez trouver dans la cave de la maison d'Anise qui se trouve à l'ouest de Rivebois. Comme vous pouvez le voir sur ces images, vous pourrez invoquer un ours, un chien, des loups, des renards, des trolls et plein d'autres monstres. Ces derniers vous suivront et vous protégeront en cas d'attaque. Un très bon mode et qui est très plaisant à utiliser. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous permettra de vous amuser encore plus dans Skyrim. Nous passons à présent à la sélection d'armure et cette semaine je suis super content de vous la présenter car j'ai sélectionné 2 modes de mes modeurs préférés. Nous commençons donc avec la Dragon Knight Armor créée par Osttrooper 44. Je vous ai souvent présenté des travaux de ce modeur dans mes épisodes précédents car il fait à chaque fois un travail de très bonne qualité et d'une extrême précision. Aujourd'hui, il nous présente une armure dans le style de l'armure de dragon. Les détails sont encore une fois très nombreux et rendent l'armure unique et très jolie. Vous pouvez admirer par exemple les crânes de dragons forgés aux gantelets de l'armure ainsi que les dents de ces derniers parsemés sur toute l'armure. L'armure est très régulière et chaque partie de cette dernière s'adapte très bien entre elles.
Cette armure est une armure lourde, elle est adaptée pour les deux sexes et pour toutes les races. Et vous pourrez la forger à l'aide d'éléments de la catégorie ébonite et draconique. Nous regretterons par contre le casque qui n'est pas aussi bien adapté au reste de l'armure, la raison pour laquelle je ne l'ai pas équipé. Par contre, le bouclier est original et unique dans son genre, un élément qui m'a beaucoup plu. La deuxième armure se veut un peu plus féminine. Elle se nomme Aizen Plate Armor for UNP and CBBE V3V2 et a été créée par Kurizi. J'espère que je l'ai bien dit correctement. Vous aurez plusieurs armures de type plate tirées du jeu et MMORPG Final Fantasy XI. Les armures sont très belles et très bien adaptées au jeu. Les détails ne sont pas nombreux mais suffisants au vu du travail de qualité qu'a fourni le modeur. Vous ne pourrez vous procurer ces armures que dans la catégorie lourde, mais je pense que cela était évident. Elles sont aussi forgeables dans la catégorie acier. Par contre, elles n'existent pas pour les personnages masculins, mais je pense que vous vous en doutiez aussi, au vu du design de cette armure. Si vous n'êtes pas fan de la vue de la petite culotte de votre personnage, ne vous en faites pas. Les armures existent aussi où cette dernière sera recouverte. Et nous terminons avec mon coup de cœur de la semaine, la Silver Dragon Armor, créée par Zero Frost. J'aime vraiment beaucoup le travail de ce modeur et je suis tombé récemment sur une de ses anciennes créations qui m'a carrément bluffé. Comme d'habitude, Zero Frost nous propose une armure entièrement en HD et avec un nombre de détails juste monstrueux. De plus, le type de l'armure est comme à son habitude très original. Ce qui m'a interpellé la première fois en voyant les images de l'armure était son casque que je trouvais unique. Je n'ai pas été déçu en testant l'armure en jeu, le casque est vraiment très beau et contient de nombreux détails, comme les dents qui quadrillent le bas de ce dernier. De plus, les cornes ajoutent un petit plus qui n'est pas négligeable. Le reste de l'armure est tout aussi bon, le travail est de très bonne qualité et est très bien coordonné. L'armure est adaptée aux deux sexes, donc tous vos personnages pourront en profiter. Vous pourrez la forger dans la catégorie draconique, ce qui demande un certain investissement pour y accéder. Et c'est ici que se termine ce 13e épisode du Skyrim Mod Show. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que les mods vous auront plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner pour faire vivre la chaîne. Je vous souhaite aussi un très bon réveillon et un joyeux Noël à tous. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Arfinor och Pargan, Fudnos Hansindrossan, Dovakin, Vahir.